On est ensemble pour la première classe de méditation et Qigong. Alors, c'est une série qu'on a déjà offerte par le passé à l'émergence qui connaît toujours beaucoup de succès. Et voilà, on revient vers vous de nouveau avec bien toujours différentes, différentes pratiques de méditation et de Qigong, et puis à chaque fois aussi différents thèmes abordés. Alors, chaque classe va porter sur un thème en particulier. Et pour commencer notre série qui dure donc 4 séances, nous avons choisi le thème de l'enracinement qu'on va explorer ensemble autant dans nos pratiques de méditation qu'avec Nicolas dans la pratique du Qigong. Alors, pourquoi associer déjà la méditation avec le Qigong? Eh bien, ce sont deux pratiques qui vont très, très, très bien ensemble, qui font très, très bon ménage ensemble. La méditation, bien sûr, permet de bien gérer nos pensées et nous amener à une expérience de calme, de tranquillité intérieure, d'harmonie. Et le Qigong, eh bien, vise des objectifs très, très, très semblables, mais à travers des exercices corporels. Et donc, bien ce soir, on va donc explorer cela. Tout d'abord, on va avoir une première méditation qui va nous permettre vraiment de nous déposer, de nous centrer. Surtout, bien là, c'est la fin de la journée. Peut-être que vous nous prendrez plus tard si vous nous suivez en différé. Mais l'idée, c'est avant cette gymnastique, cette forme de gymnastique, eh bien, c'est toujours bon de pouvoir déjà laisser aller certaines choses, ralentir le rythme de nos pensées et créer vraiment un état de présence à soi-même. Puis Nicolas nous guidera dans la pratique du Qigong et ensuite, et là c'est toujours un moment très intéressant de ces séances, on reviendra pour une dernière méditation. Et souvent, ce que les participants ont pu partager par le passé, c'est à quel point la qualité de la méditation, de la concentration et surtout de l'expérience intérieure est complètement autre. Parce que bien, le Qigong permet justement un beau nettoyage énergétique. Alors, avant de vous parler un petit peu plus bien de ce type de méditation qu'on va proposer ensemble, déjà bien, j'aimerais en savoir un petit peu plus de la part de Nicolas sur le Qigong. Et puis, Nicolas, comment tu définirais le Qigong qu'on va pratiquer ce soir? Qu'est-ce que le Qigong pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ça? Ben, on dirait que le Qigong, c'est comme tu disais, une petite gymnastique, en fait, une gymnastique, mais qui est issue de la médecine chinoise. Et cette gymnastique-là, elle va faire bouger beaucoup les énergies au travers le corps. Non seulement ça va permettre de débloquer toute l'énergie, aussi bien au niveau du bas du corps que du haut du corps. Et ça va permettre de vraiment faciliter un ancrage et être capable de monter après dans une légèreté au niveau du haut du corps. Donc, cet ancrage-là va faciliter le fait qu'on puisse partir après dans le haut au niveau de la méditation et sans oublier le fait de rester également ce qu'on appelle avec l'enracinement à la terre. Hmm. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ça parce que il y a vraiment une connexion entre le corps et l'esprit. Hmm. Ah, très bien. Puis, tu pratiques, j'imagine, très régulièrement le Qigong. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, le Qigong, dans ton quotidien? C'est sûr que je l'ai pratiqué très, très souvent dans les dernières années. Je le pratique un peu moins souvent parce que je veux justement voir un peu comment, en essayant de moins le pratiquer, comment j'arrive à toucher des choses que peut-être je n'arrivais pas à toucher le fait de le faire trop souvent, Mhm. on va dire, dans le quotidien. Mais ce que ça m'apporte, c'est vraiment de travailler la verticalité. C'est pour moi une grande importance, c'est de dire que j'ai toujours cette impression d'avoir cette base qui est solide et quand j'ai cette base qui est solide, j'arrive facilement à aller chercher le haut aussi et à amener cette légèreté dans le haut. Hmm. Donc, dans beaucoup de situations, ça peut être dans des situations de stress où on peut vite se ramener à notre base, qui est cette solidité-là, et après aller calmer justement le haut.
de façon à avoir la confiance qu'on est soutenu par cette base-là et après aller dans cette légèreté. Très bien, merci. Et donc, bien, ce soir, on va aborder justement l'ancrage, la notion d'enracinement. Quelques mots un petit peu sur l'enracinement, en quoi c'est fondamental pour toi? Ben, l'enracinement, je dirais que c'est fondamental parce que je parlais de confiance, ça demande beaucoup de laisser aller les choses, d'essayer de se déposer dans quelque chose où on va avoir confiance d'être soutenu. Quelque part, si on n'a pas cette confiance d'être soutenu, là, on va voir dans le Qigong tout à l'heure qu'on a besoin vraiment de laisser aller le poids du corps dans le bas, mais le soutien, il se fait au niveau du bassin. Et quand on voit qu'on a ce soutien-là, on peut laisser aller vraiment et libérer les choses. Alors, libérer, ça veut dire laisser aller les pensées, mais libérer également tous les blocages énergétiques. Donc, qui dit libérer dit que ça va circuler. On va évidemment faire bouger un peu le corps pour aller faciliter cette libération. Et on va faire descendre vraiment toutes ces énergies qui ont pu rester, qui ont pu être bloquées dans le corps, les ramener dans la terre de façon à amener après cette facilité de garder cette stabilité-là. Donc, pour moi, le renseignement, c'est vraiment l'ancrage à la terre et la stabilité et la verticalité. Donc, stabilité, effectivement, c'est une très, très belle qualité dont on a particulièrement besoin en ce moment dans nos vies. Et j'aime bien parce que tu as abordé aussi la résultante qui est vraiment avec la verticalité, quand nos énergies sont bien alignées, on touche à la confiance. Exactement, ouais, vraiment. C'est ça. Et effectivement, la confiance nous permet d'aborder tellement beaucoup mieux nos journées, ce qu'on a à faire, nos relations, nos projets. La Vraiment. confiance est très, très riche. Et c'est intéressant de voir aussi à quel point, bien, oui, les blocages énergétiques dont tu parles, je pense qu'on en fait tous l'expérience. Il y en a qui sont particulièrement bloqués au niveau des épaules, des trapèzes. Je pense que beaucoup de gens, surtout pour ceux qui travaillent à l'ordinateur, il y a des gens qui font des migraines à répétition. Il y en a, ils bougent un petit peu et tout de suite, ils se font mal au dos. Ça peut être dans les organes aussi, ça peut être un foie fragile par exemple, ou ça peut être des articulations aussi au niveau des jambes, des bras. Alors, on a tous nos zones peut-être un peu plus faibles dans notre corps et ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point bien ce sont des énergies qui sont tout simplement mal alignées. C'est un petit peu comme ça qu'on dirait. Mal aligné, et puis des zones où ça reste vraiment comme bloqué, en fait. C'est vraiment ces zones où on voit que ces stagnations-là, elles ne vont pas se faire uniquement et ne vont pas générer que de la douleur à la zone qui est bloquée, on va dire. Elles vont, par exemple, comme tu me parlais du foie en ce moment, c'est beaucoup l'énergie du foie qui est en train de monter avec le printemps et en fin de compte, les zones qui peuvent être touchées quand l'énergie est bloquée au niveau du foie, ça va être beaucoup les muscles au niveau des méridiens qui vont être aussi associés aux jambes, la vésicule biliaire, derrière les côtes, toutes ces zones-là en fait. Donc, c'est des douleurs qui peuvent être beaucoup liées à des émotions, entre autres qui ont été accumulées pendant l'hiver. C'est ça. Donc, on est là pour débloquer, permettre à nos stagnations de se libérer. Alors, attendez-vous à un beau nettoyage. Et ce que j'aime beaucoup justement dans cette réunion du Qigong et de la méditation, c'est de partir du principe que finalement, tout part de nos pensées. Effectivement, si on accumule des énergies stagnantes dans notre corps, ou bien des tensions, ou bien donc des zones qui ne sont pas forcément fluides, eh bien, ça veut dire qu'il y a un manque de fluidité à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on commence par la méditation, c'est pour fluidifier nos pensées, fluidifier notre activité mentale. Et ici, à l'émergence, bien, on pratique cette forme de méditation que l'on appelle la méditation du Raja Yoga. Et donc, c'est un type de yoga, c'est un type donc de connexion avec soi-même déjà. Et le Raja, eh bien, c'est tout simplement se mettre à l'intérieur de nous-mêmes. On est tous des maîtres de soi. On a tous ce potentiel-là. Malheureusement, on l'ignore, notre Raja, bien souvent. Et on s'en fait pour un rien, par exemple, ou bien on peut s'agiter, se faire des soucis,
à se poser trop de questions, stressé pour un oui, pour un non. Alors là, le raja est absent dans ces moments-là. Et donc, la méditation nous permet de retrouver bien cette assise en nous-mêmes qui se traduit après dans le corps par l'enracinement. Alors, bien, le premier enracinement que l'on veut expérimenter ce soir ensemble, c'est l'enracinement dans le vrai soi. Quand on arrive à toucher à cet enracinement-là, et on va le voir tout à l'heure en méditation, automatiquement, notre enracinement après dans notre corps va se faire complètement naturellement. Et s'enraciner dans le soi, eh bien, c'est tout simple, hein. Dans cette forme de méditation, on part du principe que bien un être humain, c'est tout simplement un être, une énergie que l'on appelle une âme, une conscience, et que en tant qu'être humain, eh bien, l'humain décrit notre corps. Donc, être humain, c'est tout simplement, si je dis que je suis un être humain, c'est affirmer que je suis une énergie, une conscience au centre du front. Vous allez le voir sur une petite image apparaître. Donc, qui suis-je véritablement? Mais je ne suis pas juste ce costume physique, mais je suis l'être dans l'humain. Donc, je suis l'âme que vous allez voir apparaître. Et en Orient, bien, on décrit l'âme comme une énergie, comme une étincelle de lumière au centre du front. Alors, en Orient, on parle beaucoup du troisième œil comme quelque chose de très, très, très énergisant. Même les pharaons avaient ce symbole-là au centre du front. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir bien basculer dans ce ressenti. Ce n'est pas juste un concept, hein, mais quand on amène notre attention au centre du front et qu'on s'ancre dans notre véritable identité, bien, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent énormément de paix intérieure, énormément de calme dans nos pensées. Alors, donc, c'est l'expérience que l'on veut faire ensemble en méditation, ensemble ce soir. Puis, bien, pour ce faire, petite recommandation, peut-être avant de commencer, assurez-vous que vous avez un espace où vous avez de la place tout à l'heure pour bouger, lever les mains et les bras. Et avant cela, assurez-vous que vous soyez bien assis, que ce soit par terre, en tailleur ou bien sur une chaise, un fauteuil confortable. Mais la méditation va se faire assise au début et à la fin et vous serez debout. Et tout à l'heure, Nicolas se lèvera aussi pour faire le Qigong. Pour ceux qui sont capables, parce que Mhm. le Qigong peut aussi se faire assis. Ce qu'on Bien va faire sûr. tout à l'heure, Mhm. on peut rester assis si on a du mal à être S'il debout. y a effectivement des contraintes au niveau physique, tout à fait, restez assis et puis c'est possible de suivre quand même les instructions de Nicolas. Voilà, nous avons quelqu'un bien sûr à la console. Si en tout temps vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le clavardage, le chat en bon français. Et à la fin, bien, on aime toujours recueillir vos commentaires, donc vous serez invité à utiliser le clavardage si cela vous inspire pour partager peut-être votre expérience en un mot ou deux. On est toujours très, très appréciatif de vos commentaires. Voilà, sans plus tarder, eh bien, je vous invite à vous asseoir confortablement comme on l'est ici ce soir à l'émergence. Puis, je vais donc offrir un commentaire de méditation en parlant à la première personne de façon à ce que si cela vous inspire, bien vous puissiez également, pourquoi pas, répéter une phrase, un mot et laisser vraiment votre attention se concentrer sur les paroles qui vous sont suggérées. La concentration est toujours un défi en méditation. Alors, quand on arrive à... Le but du commentaire, c'est justement de pouvoir donner comme une sorte de trame, de guide qui nous réunissent en fait sur des thèmes, des idées communes.
Comme ça, plus on est de personnes à faire une expérience commune, même en ligne, hein, on l'a vu, on a fait tellement de programmes en ligne, même en ligne, on arrive à créer une énergie de groupe qui est vraiment très, très, très belle. Je vous souhaite une très, très belle méditation et c'est parti. On commence ensemble. Alors, je prends soin de bien placer mon corps, notamment mon dos, qui soit calé dans le dossier de ma chaise. Et tout d'abord, je veille à avoir les pieds si je suis assise, avoir les pieds bien posés à plat sur le sol, décroiser les jambes si elles étaient croisées, ou bien rester en tailleur si c'est plus confortable pour moi. Mes mains sont posées sur mes cuisses. Et tout d'abord, j'opère un mouvement vers l'intérieur, doucement en ramenant mon attention vers mes poumons, vers ma cage thoracique. J'observe ma respiration, son rythme. Je ne force rien pour le moment. Est-ce que ma respiration est fluide, ample ou bien saccadée? Est-ce qu'elle vient plus du haut de mon corps ou bien du bas de mon corps? Et pendant quelques instants maintenant, je vais prendre des bonnes inspirations profondes. Et à l'expiration, j'imagine que je relâche consciemment tous mes muscles dans mon corps. J'inspire profondément. Et à l'expiration, je laisse aller toutes les tensions, qu'elles soient dans mon corps, mais aussi les tensions dans mon mental, les préoccupations liées à ma journée ou bien à demain. Je m'installe profondément dans ma respiration, de façon à créer une présence à moi-même. J'imagine qu'à chaque souffle, c'est comme si j'offrais un petit massage à mes organes. Mon diaphragme, mon abdomen, mon bassin, mon ventre qui se relâche dans mon bassin, mon cœur, mon estomac, mon foie. Ce sont les organes qui reçoivent en premier lieu cette énergie de détente dans mon corps. J'imagine une rivière qui serpente dans son lit. Et tout en expirant, j'imagine, c'est comme s'il y avait une rivière qui coulait dans mon corps. À chaque expiration, la rivière se répand à travers mes épaules et relâche doucement les muscles de mes épaules. C'est une zone qui accumule beaucoup de tension. La rivière invisible, cette énergie de détente circule à travers mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains et circule à travers mes doigts. En ressentant la détente dans mes bras,
Les épaules se relâchent encore plus profondément. La respiration commence maintenant à s'apaiser. J'imagine que cette rivière invisible de détente circule à travers ma nuque, mes cervicales et descend, crée de l'espace à travers chacune de mes vertèbres, de mes lombaires jusqu'au coccyx. Les muscles entourant ma colonne vertébrale me relâchent. Comme si je sentais une force m'aspirer vers le bas, une assise qui permet à mon bassin d'être bien stable et à mon ventre d'être bien relâché dans mon bassin. Je vais inspirer en rentrant le ventre et à l'expiration, je relâche mon ventre profondément. Et de nouveau, j'inspire, je rentre le ventre, j'ouvre ma cage thoracique et à l'expiration, je relâche complètement mon ventre. Pendant quelques secondes, je goûte à ce sentiment de stabilité dans mon bassin. Je laisse la notion d'ancrage, d'enracinement s'éveiller dans mon bassin, mais aussi dans mes cuisses, dans mes jambes, et circuler comme si la rivière invisible de détente à l'œuvre dans mon corps circuler à travers mes jambes, mes genoux, mes chevilles et mes pieds. Je prends conscience de mes jambes maintenant comme de véritables racines, comme si l'énergie de mes pieds fondait vers le sol. Et j'imagine ces racines pousser lentement à travers la terre et s'imprégner de son énergie solide et stable, une énergie accueillante. Pendant quelques instants, je savoure le fait de me stabiliser, de m'ancrer dans mes racines. Puis maintenant, j'imagine que du centre de la terre, à travers mes pieds, mes jambes, je fais remonter cette rivière invisible d'énergie à travers mon torse, mon cou, ma nuque, mon visage. Et je relâche consciemment le muscle de ma langue dans ma bouche. J'entrouvre légèrement mes mâchoires. Je crée de l'espace. Je peux garder les yeux ouverts ou bien semi-ouverts de façon à garder un état de présence. Mon front est lisse, déplissé. Mon cuir chevelu détendu. Et je m'enracine dans ma véritable identité, celle d'être une énergie, un point vivant de lumière au centre du front, juste au-dessus des sourcils. C'est là où je ramène mon attention. Et pendant quelques instants, je me ressens briller dans ma paix intérieure.
Je me dis à moi-même que je suis un être de paix, calme, détendu et serein. Je m'enracine profondément dans ma paix intérieure et je goûte au calme et à la stabilité. Je termine ma méditation en prenant conscience d'être bien enraciné, comme cet arbre que j'ai vu plus tôt. Je brille au centre du front, mon corps rayonne d'énergie et je m'apprête maintenant à faire bouger mon corps tout en gardant cette intention durant la séance d'approfondir mon enracinement autant dans ma paix intérieure, dans mon soi, que dans mon corps. Om Shanti. Alors, j'espère que vous avez pu goûter aux effets bénéfiques de cette première méditation sur cette notion d'ancrage, d'enracinement en soi et également permettre à notre corps de s'enraciner avec l'énergie de la terre. Et maintenant, bien, je vais céder la place à Nicolas pour le Qigong. Bonne séance. Merci, Christelle. Alors, la pratique va se dérouler debout. Vous pouvez évidemment vous mettre assis sur une chaise et tout ce qu'on va faire, vous allez également pouvoir le faire sans problème. Donc, quand on est debout, on va avoir les pieds écartés de la largeur des épaules à peu près et on va vouloir continuer de rentrer dans cette volonté de s'enraciner et de travailler cette verticalité dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour le faire, on va rentrer dans une posture qui va s'appeler cette posture du cavalier. En fait, l'idée, c'est de descendre légèrement au niveau des jambes, comme si on allait déverrouiller au niveau des genoux. La même chose au niveau des chevilles. Et on va essayer également de libérer au niveau de l'aine. Pourquoi on veut déverrouiller ces zones-là? C'est parce que quand on va faire des mouvements, on veut faciliter la circulation de l'énergie de façon à laisser descendre cette énergie vers la terre. Et donc, on va vraiment travailler on n'est pas vraiment dans une posture raide, on est vraiment dans une posture comme, je ne sais pas si vous le voyez avec le chandail, là, mais comme dans une posture, on va vraiment descendre un petit peu dans une posture qu'on va appeler le cavalier. Donc, vous voyez, je fléchis légèrement et je descends vraiment comme dans une posture au niveau de mon bassin. Je ne vais pas non plus rentrer dans des mouvements où je vais avoir des... J'essaie vraiment de m'asseoir au niveau du bassin sans mettre de tension au niveau des lombaires. Je sais que cette posture-là, debout, elle peut être exigeante quand on va tenir au bout d'une demi-heure comme ça, ou parfois peut-être un peu plus longtemps. Mais si vous voyez que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à soulever vos pieds pendant la pratique pour justement faire bouger un petit peu au niveau des jambes de façon à amener un petit peu de liberté au niveau des muscles qui sont peut-être un petit peu tendus par moment. Donc, on va commencer la pratique en visualisant à partir de cette posture. On imagine qu'on laisse descendre le poids vraiment dans le bas du corps. On va vraiment aller légèrement descendre, ouvrir au niveau de l'aine et imaginer qu'au niveau de la tête, avoir comme un fil qui va tirer vraiment la tête vers le ciel. Donc, à partir de là, on va fermer les yeux et on va visualiser des racines qui vont partir vraiment de nos pieds, qui vont partir vraiment dans la profondeur de la terre. Alors, ça peut être évidemment des racines qui sont sous les pieds, mais c'est également des racines qui vont être sur les côtés, qui vont être à l'avant, à l'arrière. Donc, on visualise ces racines qui descendent dans la profondeur de la terre. On a évidemment les bras de chaque côté du corps. On essaie de laisser tomber vraiment les bras sans mettre de tension dans les doigts ni dans les épaules. On laisse aller vraiment le poids vers le bas. Et on visualise ces racines qui vont vraiment descendre dans la profondeur de la terre. Arrivé à un moment, elles vont atteindre une lumière dorée, on va dire la lumière dorée de l'énergie de la Terre.
Et on va s'autoriser à laisser remonter vraiment cette énergie dorée de la Terre le long des racines. Donc on la visualise, cette énergie dorée, on l'imagine vraiment comme une énergie chaude et douce qui remonte le long des racines et qui va remonter jusqu'à la plante de nos pieds. Arrivé à la plante des pieds, cette énergie va remonter à l'arrière de nos jambes, à l'arrière des cuisses, va remonter dans le dos pour arriver jusqu'au niveau de la tête, le point qu'on appelle ici, qui est le point le plus haut, le point Paiwei, qu'on appelle le point des 100 réunions, et on va le faire redescendre également cette énergie à l'avant, au niveau du nez, du menton, sur l'axe vertical, pour la ramener au niveau d'un centre qu'on va appeler ici un centre énergétique, qui est le Tantien, sous le nombril, et on va accueillir cette énergie dorée de la Terre. On imagine que pour faciliter le fait d'accueillir également cette énergie de la Terre, on va faire un mouvement avec les bras et on va faire monter vraiment les bras sur le côté. On va inspirer à la montée des bras, à mi-hauteur, on va pivoter les mains et les mains vont cette fois-ci orienter vers le ciel, sans mettre de tension au niveau des épaules. Et on va, avec les mains, pointer vers le ciel. Imaginez que nos doigts vont aller vraiment comme des prolongations, aller chercher de l'énergie du ciel cette fois-ci, mais au-delà du ciel et des étoiles, qu'on va redescendre pour faire passer au point de la tête que j'ai cité tout à l'heure et ramener à l'intérieur pour connecter avec l'ensemble de nos cellules. Donc, on imagine qu'on descend cette fois-ci l'énergie du ciel à l'intérieur pour connecter avec l'énergie de la Terre, qu'on a gardé évidemment au niveau du Tantien inférieur. Et quand on fait ce mouvement-là, on sent que justement le poids continue de descendre dans le bas du corps, comme si nos pieds s'enfonçaient dans la terre. On va refaire le mouvement 2 fois. Donc, on inspire à la montée. À la mi-hauteur, on va pivoter les mains. On oriente les bras vers le haut. Les mains pointent vers le ciel. Et on va capter vraiment cette énergie du ciel pour la redescendre à l'intérieur. On le fait à son rythme, évidemment. L'idée, c'est de le faire à votre rythme, de ne pas essayer de le faire au mien. Moi, c'est mon rythme. Essayez de le faire vraiment à votre rythme et de vous offrir vraiment cette, on va dire, cette lenteur pour être dans l'écoute des perceptions. Donc, on le fait une dernière fois, ce mouvement. On inspire à la montée des bras, on pivote les mains, les bras vont s'orienter vers le ciel. On va chercher cette énergie qui peut être une énergie lumineuse ou une énergie blanche et qu'on va ramener après dans la descente à l'intérieur, à l'expiration, jusqu'à ce que les mains descendent vraiment complètement vers les pieds et les bras vont se positionner sur le côté. On va retrouver cette posture donc, qui était la posture du cavalier, mais on prend toujours le temps d'écouter, d'essayer d'écouter comment, une fois qu'on a travaillé juste un mouvement tout simple comme celui-là, comment déjà ce petit mouvement amène déjà une différence dans ce que l'on sent vraiment dans notre corps, au niveau de l'énergie. Donc, on écoute juste avec les mains comment les doigts sont attirés vers la terre, comme si on avait des gouttes qui tombaient vraiment vers la terre, et comme si le poids était vraiment, vraiment réparti de plus en plus dans le bas et la légèreté vraiment dans le haut. Et on va aller continuer d'accentuer justement ce sentiment et cette sensation de légèreté dans le haut et de poids dans le bas. On va aller positionner les mains à l'arrière du dos et on va faire des... Alors les mains, je les positionne comme ça, quand je les positionne dans le dos, un peu comme si je voulais faire un petit triangle. Et je vais faire des cercles en fait au niveau du bassin, de façon à vouloir marquer vraiment avec les hanches tout un mouvement qui va permettre justement de faciliter on va dire comme si on voulait faire tous les contours du vaisseau qu'on appelle le vaisseau de la taille, le vaisseau ceinture. Donc l'idée, c'est de le faire, alors encore une fois à son rythme, de ne pas le faire rapidement, c'est vraiment, puis d'écouter vraiment comment on est capable de prendre le temps de travailler cette taille, on va dire les hanches, le bassin, de façon à faciliter la circulation. Donc, on va inverser le sens de rotation. On va tourner cette fois-ci dans l'autre sens et on fait de la même manière. Alors, peu importe, cette fois-ci, au niveau des genoux, vous pouvez voir que j'ai quand même mon corps qui bouge légèrement. On va essayer après de faire un autre exercice où on va élargir un peu plus les jambes
Et là, on va essayer de ne pas bouger du tout les jambes. Donc, l'idée, là, c'est d'abord de déverrouiller un peu toute cette zone du bassin de façon à faciliter la circulation entre le bas du corps et évidemment le haut du corps. Donc là, je vais élargir un tout petit peu plus, si vous êtes capable d'élargir un peu plus. Et là, je vais vraiment descendre encore un peu plus au niveau du bassin, de façon à me déposer vraiment dans le bassin. Et là, on va vraiment déverrouiller au niveau de l'aine. Et l'idée, c'est qu'on va commencer à faire tout doucement des petits mouvements comme ça, des petits balancés. Mais vous voyez que quand je fais ces balancés-là, ça ne tourne pas en bas, ça reste vraiment fixe, ça reste stable. Donc cette stabilité-là, elle doit être très présente dans ce mouvement-là. Donc on va aller vraiment faire des tout petits balancés au début. Puis c'est sûr que normalement, quand on le fait, vous allez voir que on va avoir les bras qui vont commencer tout doucement à monter. Et l'idée, c'est que ce n'est pas la volonté de lancer le bras qui va se faire, c'est justement comment, tout doucement, on va aller amener avec la main du haut, à taper un point qui est au niveau du trapèze et puis l'autre point qui est dans le dos au niveau des reins. Donc, on va aller faire ce mouvement. On libère vraiment les bras. On voit que les bras, quand je les lance, sont vraiment complètement détendus. Il n'y a pas de raideur dans mes bras. Je les laisse vraiment aller. Et on va faire ce travail-là pour vraiment libérer toutes ces zones, comme on parlait tout à l'heure, les zones au niveau du cou, les zones au niveau des trapèzes. On va descendre un peu plus bas avec la main qui tape devant. On va les taper cette fois-ci au niveau de la clavicule. Et on va aller, au niveau de la clavicule. Et on va aller au niveau du poumon, qui est un point aussi intéressant à libérer. Donc, on y va avec... On n'est pas obligé de taper trop fort non plus. L'idée, c'est vraiment d'y aller avec beaucoup de bienveillance dans ce mouvement-là, mais d'essayer d'amener de la libération. Et on va finir par un dernier point, qui est la première dorsale. On va aller le faire aussi, comme si on voulait, avec le creux de la main, on voulait aller libérer cette zone-là. Toute la zone du haut du corps, on va continuer de la travailler. Je repositionne mes pieds à peu près de la largeur des épaules. Et puis là, je vais monter vraiment avec les bras, puis arriver en haut, je vais libérer, je vais vraiment tourner les mains comme si je voulais laisser tomber le tranchant sur les trapèzes, de façon, encore une fois, à aller libérer toute cette zone de tension qu'on a au niveau des trapèzes, qui est vraiment une zone, comme on disait tout à l'heure, dès qu'on est devant un ordinateur, par des micro-mouvements, par le serrage de dents, bon, toute cette zone-là est quand même assez... Donc, on ne veut pas lui faire du mal, on veut juste la détendre un petit peu. Et pour finir, on va laisser tomber les mains une dernière fois, puis avec le tranchant, on va aller taper vraiment sur le haut de cette zone, de façon à la libérer. On va passer maintenant à l'arrière, au niveau des reins. Donc, on va faire la même chose. Et là, on va faire des petits fouettés sur la zone, vraiment, on va remonter les longs pour aller vraiment, pareil, activer toute cette zone-là pour la stimuler, pour dégager toutes les zones de tension, le stress qui peut, on va dire, accumuler au niveau des reins. Vraiment, on ne va pas avoir de jaloux, on va taper devant aussi. Au niveau du bas-ventre, au niveau de la poitrine. Alors, encore une fois, il n'y a pas besoin vraiment de taper de fort, c'est vraiment d'activer vraiment toutes ces zones-là. Et on va y aller maintenant avec les bras. Alors, on commence en remontant à l'extérieur et on descend à l'intérieur. On le fait avec un petit fouetté. Et après, on va le faire juste en écoutant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va juste passer la main juste sur le contour et on écoute ce qui se passe. Alors, on peut fermer les yeux. On va jusque dans le haut du cou et après, on va faire le flanc. Et on va passer à l'autre bras. Alors, juste ces petits fouettés comme ça, de le faire au niveau des bras. Et après, prendre juste le temps d'écouter ce qui se passe. Alors, on n'a pas perdu l'ancrage en bas. On est toujours ancré en bas, évidemment. On est posé dans notre ancrage et puis de façon à pouvoir libérer les stagnations et puis laisser descendre dans la terre et continuer d'être connecté, évidemment, au ciel. Flanc. Et là, on va faire un petit automassage. Alors pour ça, moi, j'enlève mes lunettes, je n'ai pas trop le choix. Et on va aller masser vraiment des zones au niveau
Ici, au niveau des sourcils, alors encore une fois, c'est entre vraiment le pouce et puis un doigt, vous allez masser toute cette zone des sourcils. Pourquoi? Parce que ces zones-là sont aussi des zones qui sont associées à des points de méridiens qui sont sur des organes. On va faire le point externe de l'œil. Et ça permet également d'amener des libérations. Surtout, vous allez voir au niveau de la tête, quand on va avoir fini toute la partie justement de petit automassage, on va dire, au niveau de la tête. On va faire le nez, le coin externe de l'œil, d'abord jusqu'au nez. On va aller tapoter toute la zone de la mâchoire pour libérer encore une fois toutes ces zones un peu comme serrées. Les zones de la lèvre supérieure, lèvre inférieure. On va faire les lobes le pavillon de l'oreille 3 fois avec jusqu'au lobe. Troisième fois. Et là, on va aller avec les doigts, on va aller vraiment taper de la base de la tête jusqu'au sommet. On le fait 2 fois, comme des allers-retours, de façon à libérer vraiment toutes ces zones et réactiver les zones vraiment au niveau du sang et de l'énergie. On va finir par poser les mains sur la tête, vraiment comme si on voulait libérer le cuir chevelu. On le fait partout au niveau du crâne et on va le faire aussi tout autour des oreilles. Ça, je vous dis, vous le faites en fin de journée. Ça vous ouvre vraiment tout au niveau de la tête. Vous allez vraiment ressentir comme si ça vous libérait vraiment la tête, la lourdeur que vous avez eue dans votre journée. Donc, je prends toujours quelques secondes pour prendre le temps d'écouter ce qui est là dans les perceptions, encore une fois, dans l'ancrage, également dans la sensation de légèreté de ce qu'on a pu effectuer dans le travail. Je vais remettre mes lunettes pour la suite parce que je pense que je vais en avoir besoin. Et donc, le prochain exercice, étant donné qu'on a fait un travail de libération, on va essayer d'aller travailler maintenant la circulation. Donc, on va faire monter l'énergie de la Terre de façon à nettoyer ce qui est au niveau du crâne pour après le ramener vraiment à l'arrière et de façon à le faire descendre. Donc, on part de cette posture un peu du cavalier et avec les mains face au visage. Et on va vraiment donner comme une légère impulsion à l'inspiration. Les mains vont vraiment contourner la tête et on va redescendre comme si on voulait s'asseoir dans la posture du cavalier quand on est les mains à l'arrière. Donc, on repasse à l'avant. On va le faire 9 fois. On inspire à la montée. On expire à la descente à l'arrière. Et on redescend vraiment dans la posture du cavalier. Alors, c'est sûr qu'au niveau des jambes, c'est un peu exigeant. On monte, on détend un peu plus les jambes et on redescend comme si on voulait vraiment libérer toute la zone énergétique au niveau du crâne. On repasse à l'avant. On expire quand on passe sur l'arrière, vraiment jusqu'à la nuque. On écoute également les sensations quand les mains arrivent dans la nuque. Comment on libère vraiment ces zones de stagnation, encore une fois, au niveau de la tête, ce qu'on a fait avec l'automassage déjà. Une dernière fois. Alors, pour travailler le reste, finir de travailler la partie du corps qu'on n'a pas travaillé, on a travaillé les bras, on va travailler le haut, maintenant on va le faire un peu au niveau des jambes. Donc, l'idée, ça va être de faire vraiment, de dégager l'arrière des jambes, toujours comme on l'a fait avec les bras, avec des petits fouettés, mais sauf que ça va être des petits fouettés vraiment d'abord à l'arrière. On descend jusqu'aux pieds, on fait le contour des pieds, on tape juste, et on redescend à l'avant comme ça, jusqu'à l'aine, et on le fait plusieurs fois. Allez libérer justement au niveau des méridiens yin et des méridiens yang et laisser circuler également dans le bas. Faciliter également cet ancrage. Pour finir, on va finir de taper un peu de frotter justement toute la base de la taille de vaisseau ceinture pour faciliter la communication entre le bas et le haut. Alors là, je vais être obligé de me reculer parce que je pense que sinon, je vais toucher le micro. Le prochain exercice, ça va être vraiment on va aller vraiment, cette fois-ci, travailler. Alors moi, j'écarte un peu plus les pieds parce que à partir du moment où on va descendre, on va vouloir aller toucher
L'idée, c'est de ne pas avoir les pieds trop rapprochés, sinon on n'est pas vraiment à l'aise. Donc l'idée, c'est d'aller travailler l'ouverture de la colonne. Donc, les mains vont vraiment entraîner la tête. Et tout doucement, on va laisser dérouler la colonne. Arrivé à un moment, quand on ne peut plus au niveau des genoux, on va déverrouiller au niveau des genoux et on va aller poser les mains au niveau du sol. On peut laisser poser les mains quelques secondes, histoire de vraiment déposer, de laisser tomber également tout ce qui est au niveau du haut, puis de laisser pendre vraiment les bras, la tête, sans aucune volonté de retenir vraiment quelques secondes. Et on va aller chercher l'énergie de la Terre, comme si on la prenait avec un ballon. On va remonter tout doucement au niveau du coccyx en premier, se redresser complètement. Et on va le faire encore 3-4 fois. Donc, faites-le avec les yeux fermés parce que cet exercice-là est vraiment très intéressant au niveau des sensations quand on parle de s'ancrer vraiment à la terre, d'écouter comment vous descendez votre poids. Surtout à la fin, vous allez voir. On va toucher au niveau de la terre, au niveau du sol. On fléchit bien au niveau des genoux. Et on remonte vraiment en poussant dans les pieds, en captant cette énergie de la terre vraiment, puis en commençant par le coccyx, se redresser complètement. Normalement, les bras, on a vraiment cette sensation que aucune volonté dans les bras, ils sont amenés à remonter tout seuls. Je pense qu'on est rendu à 3. On remonte avec l'énergie de la terre qu'on prend. Et on laisse aller une dernière fois, on laisse vraiment descendre et dérouler toute la colonne. Les bras qui entraînent la tête. On va toucher avec les mains et on prend l'énergie de la terre, on remonte en poussant dans les pieds. Coccyx en premier, la colonne se déroule. Alors avant de remettre la tenue, parce que c'est sûr qu'en ayant fait ce mouvement-là, on est un peu peut-être un peu les vêtements sont remontés. On écoute vraiment ce qui est présent avant de réajuster un petit peu la tenue. On est là, on est content d'écouter comment cette fois-ci, cet exercice-là nous a amené vraiment encore plus à aller se déposer vraiment dans le bas, comment cet ancrage-là se fait d'autant plus présent avec la légèreté dans le haut. Vraiment comme si on le sent beaucoup quand on a les bras qui montent, quand on fait l'exercice, surtout à la 5e fois. On perçoit vraiment cette stabilité, cette verticalité. Donc, je vais rapprocher un tout petit peu mes pieds et je regarde le temps. Je pense que pour le prochain exercice, on va finir avec un exercice qui va permettre vraiment d'aller dégager, si on a des montées d'énergie en ce moment avec, comme je disais, le printemps, on va faire un nettoyage. C'est-à-dire qu'on a bougé un peu les choses, on a été dégagé peut-être certains blocages énergétiques dans le corps. Donc, on va finaliser ce nettoyage-là de façon à aller vraiment ramener à la terre ces éléments qui sont bloqués, mais en même temps travailler cette stabilité. Donc, c'est le même mouvement que ce qu'on a fait au début. On va le faire 3 fois, pas à cette vitesse-là, mais c'est ce mouvement-là. Et l'idée, c'est que quand on va le monter la première fois, on va aller chercher une énergie dorée au niveau du ciel, mais qu'on va descendre uniquement à l'avant. Donc, les 3 premiers mouvements vont vraiment faire descendre avec ce geste-là, vont faire descendre l'énergie à l'avant du corps essentiellement. Donc, quand on le fait les yeux fermés, on va visualiser vraiment une énergie dorée comme une coulée chaude qui va vraiment descendre et qui va détendre toutes les zones du corps et toutes les zones dont on a besoin d'aller chercher une libération. Alors, on peut aller évidemment se mettre, si on a une zone qui est plus douloureuse, on peut dire, moi, cette zone-là, je vais mettre plus d'accent dessus, je vais mettre beaucoup plus de lumière parce que je sens elle me fait encore du mal. Alors, ça ne veut pas dire que ça va débloquer tout de suite, mais on peut amener une intention justement à un endroit particulier. Donc, au début, à l'avant, on va le faire après une fois, 3 fois à l'arrière,
On va le faire 3 fois en dernier, mais à l'intérieur. Donc, on est toujours dans cette posture du cavalier. Si vous avez un peu des difficultés au niveau des jambes, n'hésitez pas à bouger un peu comme ça et à réajuster la posture. Donc, on est parti. On inspire à la montée. Pointe des doigts vers le ciel et on va chercher une énergie dorée, une énergie lumineuse. Et en expirant à la descente, on visualise vraiment cette coulée de lumière douce qui va libérer tout l'avant du corps. On y va à son rythme. L'idée, c'est vraiment d'y aller avec beaucoup de douceur, de bienveillance pour aller vraiment dans... Comme si on sentait que tout le corps était en train de se délier, se détendre complètement sur l'avant. Donc, les mains vont aller vers les pieds. On va le faire une deuxième fois. On va chercher cette lumière dorée au niveau du ciel et on descend vraiment à l'avant du corps pour aller libérer toutes les zones encore. C'est un nettoyage énergétique au niveau de l'ensemble du corps, des méridiens. On va le faire une dernière fois à l'avant. Donc, arrivé en bas, les mains, on va reprendre cette fois-ci le cycle, mais on va faire 3 fois, cette fois-ci avec l'énergie dorée qu'on va descendre à l'arrière. Donc, on est reparti, on inspire à la montée, les mains pivotent, on oriente vers le ciel, on va chercher cette énergie lumineuse et on descend cette fois l'énergie dans le dos. Toute cette lumière dorée, toute cette coulée douce qui va libérer toutes les zones de stagnation à l'arrière du corps. Vous les descendez jusqu'aux chevilles, jusqu'à l'arrière, au niveau des talons. Une deuxième fois, on descend cette fois pareil, la même coulée d'énergie dorée à l'arrière. Et une troisième fois, encore une fois à l'arrière, inspiration à la montée. Et on expire à la descente en faisant descendre cette coulée dorée vraiment à l'arrière du corps. Et on va finir par faire 3 fois la même chose, mais cette fois au centre du corps, ce qui concerne plus les organes cette fois-ci. On fait descendre cette coulée vraiment à l'intérieur. On le fait évidemment, comme je dis depuis le début, à son rythme. On écoute les sensations également, comment la stabilité en bas se fait. On va le faire une troisième et dernière fois. Pour finir, on va rapprocher les 2 pieds vraiment, puis on va croiser les mains au niveau du tantien inférieur, donc la zone de champ énergétique, la main gauche pour les hommes en premier, la main droite pour les femmes, et on va aller faire des cercles au niveau du bas-ventre. Alors, on y va, peu importe le sens, et on va agrandir ces cercles en fait. L'idée, c'est de faire bouger et d'activer ce qu'on a fait bouger au niveau du chi, et de façon à le faire bouger également avec le sang au niveau du corps. Et on le fait, on voit que quand on fait ce mouvement-là, le corps, même si on a tendance à bouger, le corps a vraiment une grande stabilité. Il est très tranquille, très posé. Donc on va en élargissant les cercles doucement. On le fait avec beaucoup de douceur et de bienveillance par rapport à tout ce qu'on a pu faire bouger au niveau
au niveau de l'énergétique dans le corps, sans aucune volonté de forcer quoi que ce soit. On va inverser le sens de rotation des cercles et on va aller cette fois-ci réduire les cercles comme si on voulait vraiment ramener une toute petite pelote au centre du Tantien pour regrouper toute l'énergie au niveau du Tantien inférieur. Et donc on va finir, on va stabiliser les mains, on va les laisser au niveau du Tantien. On va prendre le temps d'écouter quelques secondes et on va reprendre la deuxième méditation. Merci. Alors, tout en transition, je glisse de nouveau vers la position assise, vers l'intériorisation. Cette fois-ci, je prends le temps d'observer comment je me sens dans mon corps après cette séance de mouvement. Est-ce que je ressens l'énergie circuler dans certaines zones de mon corps? Je porte attention également sur ma respiration. Probablement plus calme, plus posé au début de la soirée. Je mesure les effets de ces mouvements sur l'ensemble de mon corps et surtout le bien-être qui en résulte. Et je reviens à l'ancrage de ma respiration doucement. Maintenant, c'est comme si je pouvais naturellement me laisser bercer par le souffle, doux, paisible, qui circule dans mon corps. Je goûte consciemment à cette douceur, à cette paix, comme une invitation toute spéciale qui m'est faite là maintenant. Comme si mon corps était bien suspendu entre le ciel et la terre. D'un côté, il y a mes racines, celles de mes pieds, dans l'énergie stable, dense, réconfortante de la terre-mère.
Je n'ai plus vraiment d'effort à faire pour m'enraciner. L'enracinement est là, bien présent. De l'autre, de côté, il y a mon crâne comme suspendu par un fil invisible qui s'étire vers le ciel, vers l'espace. Mon corps est bien équilibré entre ces deux énergies, l'énergie fluide, libre, spacieuse du ciel et l'énergie dense et solide de la terre. Et dans ce corps que j'habite, moi, l'être de conscience, je me sens briller dans mon crâne, au centre du front. Je me dis que je suis une énergie de paix, un être de paix. Vraiment d'efforts à fournir pour la ressentir, cette paix. Elle m'habite depuis toujours de l'intérieur. Puisque je ne prends pas assez le temps de la recontacter dans mon quotidien pour la ressentir. Mais elle est là, douce, présente et fluide. Elle prend le dessus sur toute autre forme de pensée. Elle me permet de prendre une saine distance par rapport à ce qui vient sinon trotter dans ma tête. La paix prend tout l'espace. Et je m'aime lorsque je suis dans cet état de paix intérieure. Lorsque le calme établit sa souveraineté sur mon royaume intérieur. Je suis le Raja, le souverain du royaume intérieur de mes pensées. Je pense une pensée à la fois. Des pensées douces, des pensées bienveillantes qui créent de la lumière dans ma conscience, comme sur l'image devant moi. Je prends ces quelques instants pour m'enraciner profondément dans ma paix intérieure, aussi sûrement que mes pieds sont enracinés avec l'énergie de la terre. À chaque expiration, j'imagine que cet enracinement dans ma paix, dans ma lumière, génère la confiance, la stabilité, la sérénité.
Lorsque j'accède à ma paix intérieure, j'ai accès à tant de vertus. La confiance en moi-même et en la vie, la stabilité et la sérénité par rapport au futur. Je termine ma méditation en laissant émerger un sentiment profond de reconnaissance. Reconnaissance pour m'être offert ce temps de qualité avec moi-même. Et reconnaissance pour tous les cadeaux qui s'offrent à moi lorsque je reste concentrée sur moi-même dans le moment présent. Je sais qu'à chaque moment durant ma journée, dès que je fais une pause et que je reviens à mon souffle, à ma respiration et que je me centre autant dans la terre qu'au centre du front, automatiquement je peux retrouver la paix et la confiance. Om Shanti. Om, je suis un être, une âme, Shanti, paisible. Alors, bienvenue de retour. J'espère que ce fut une expérience agréable pour vous, un bon combo de pouvoir associer le Qigong avec la méditation. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos impressions dans le clavardage avant qu'on se quitte. Et cette semaine, eh bien, Nicolas et moi, on vous invite à poursuivre, à soutenir en fait cette expérience de bien-être durant votre quotidien. Si vous êtes inscrit, eh bien, vous allez recevoir incessamment sous peu un mémo qui va vous proposer différentes petites pensées, un petit peu à l'image de ce que vous avez pu entendre ce soir. Également, vous aurez une pensée mémo pour la semaine. Alors, c'est un jeu très sympathique qu'on propose aux participants chaque matin en vous levant et chaque soir avant de vous coucher, avant d'éteindre votre lumière et de plonger dans le sommeil. On vous propose une pensée fondation qui va vous permettre d'intégrer vraiment les bénéfices de cette séance aujourd'hui sur l'enracinement. Alors la pensée est toute simple, c'est je calme mes pensées, je me dis que je suis un être de paix, je m'enracine dans ma paix intérieure. Et on a joué à ce jeu plusieurs fois, Nicolas, dans des séances passées. Des fois, on s'envoyait même des petits messages textes pour se rappeler la pensée de la semaine. Vous allez voir, la semaine prochaine, ce sera un autre thème, donc une autre pensée. Et croyez-moi, c'est très efficace de pouvoir vraiment tout de suite, quand on sent que ça, le petit hamster à l'intérieur de soi commence à trotter, tout de suite se ramener à une pensée clé comme ça favorise énormément d'enracinement. Alors, si vous n'avez pas reçu le courriel, n'hésitez pas à regarder dans vos courriers indésirables parce qu'il se peut fort bien que c'est là que vous trouverez le fameux courriel mémo de la séance d'aujourd'hui. Un petit mot, Nicolas, sur la fin, sur cette séance, sur l'enracinement, une inspiration, une expérience peut-être pour toi aujourd'hui? Non, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette sensation qu'au début, quand on arrive, on vient avec ce qu'on a de notre journée, en fin de compte, et on a un bagage qui est peut-être chargé d'agitation, et on le sent dans la posture assise déjà. On le sent dans la posture assise, on le sent dans les jambes, on sent qu'on ne capte pas de la même manière cet ancrage. Et dès qu'on fait la méditation, le Qigong et la méditation, moi, je sentais que
il y avait une stabilité, une posture qui était très stable, mais aussi beaucoup de sécurité. Donc voilà, c'est pour ça que ce que tu disais, c'est vraiment important, je pense, parce que cette stabilité-là, elle amène beaucoup de sécurité, encore plus dans ce qu'on vit en ce moment. Donc, On ça a fait partie. besoin de Voilà. sécurité Voilà, d'autant voilà. plus. Ouais. Donc, c'était le mot qui m'est venu à la fin. Voilà. Très, très bon. Merci de ton partage. Et c'est ça, pour ma part, c'était vraiment très, très agréable de ressentir à quel point la méditation est légère, fluide après une séance de Qigong où on réalise à quel point le corps nous alourdit tellement par toutes les tensions qu'on lui fait subir et qui viennent de notre mental, qui viennent de nos pensées. Alors, ça fait tellement du bien de méditer dans la facilité, la légèreté à la fin. C'est vraiment un cadeau à s'offrir. On souhaite vraiment. On espère que vous ayez également pu faire cette expérience. Voilà. Alors, sur ce, eh bien, on vous souhaite une très, très belle fin de soirée. Et si vous nous suivez plus tard en différé, eh bien, on vous souhaite une très, très, très belle journée et encore de belles pratiques. Et on vous dit donc à même heure à la semaine prochaine pour une autre séance et d'autres découvertes, un autre thème. À très, très bientôt. Portez-vous bien. Bonne soirée. Om Shanti. Bonne soirée.